Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui sera donc sur le match de Porto contre Arsenal. Moi aussi, j'ai tellement de trucs dans la tête que j'oublie. Donc, ça sera sur le match de Porto contre Arsenal. Il y a eu 1-0 pour le Porto. Pour le Porto, tu vois. Tu vois, après, vous allez me dire, les de Madrid, Bon, 1-0 pour Porto. Oh God. Ok, donc j'ai encore ma liste again. J'ai ma liste ici. Donc, j'ai noté que Pépé est le plus ancien joueur de l'équipe. Pépé, il a joué au Real de Madrid, si je me trompe pas. Il me semble avoir vu sa tête là-bas à l'époque, hein, à l'époque. C'est un match qui se passait à domicile, à Porto. Donc, on a eu un match très, très, hmm, très nul au niveau de l'Arsenal. Je dis l'Arsenal, calmons-nous. Donc, le match a été très nul au niveau d'Arsenal. Précédemment, Arsenal a enchaîné les victoires dans leur pays, au Bercail. Ils ont enchaîné les victoires en Angleterre. Mais une fois sorti du domicile, qu'est-ce qui se passe, Arsenal? Vous êtes en vacances? Vous dormez? Ou bien c'est comment? C'est le jet lag? C'est comme ça qu'on dit jet lag, oui. C'est la jet lag, c'est qui vous a fait que sur le terrain, vous étiez endormi. On dirait que vous étiez en train de souffrir de quelque chose. Il y avait un endormissement. C'était vraiment nul. Zéro. C'était vraiment une équipe de tocariens. Moi, je suis désolée. En tout cas, là, ce que j'ai vu, c'était un peu tocarien. Tocarien de chez tocarien. Rien du tout. Zéro, nada. Mais aucune occasion pour eux. En fait, tu sais quoi? C'est Porto qui a mené la danse. Ça veut dire que lui, t'as dit, je fais un pas à gauche. Et toi, tu l'as follow, tu l'as suivi, t'as fait un pas à gauche. Il te dit, je tourne en rond. Hein, Porto, il t'a fait la même chose. En fait, Porto est rentré dans ta tête, est rentré dans ton corps et il te fait tourner en rond. En fait, ça a été le pantin de Porto Arsenal hier. Listen, moi, je suis, euh, j'allais dire un peu déçue, mais je ne suis pas déçue, sachant que, en fait, là-dedans, il fallait un peu s'y attendre. L'équipe de Porto, c'est une équipe assez jeune. Le plus vieux, en tout cas, c'est Pépé. On va dire, il y a eu plus d'occasions à Porto que chez Arsenal. Il y a eu peut-être deux occasions comme ça à Porto, mais en tout cas, c'était défensivement bien barricadé. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris du résultat de ce match? Moi, je dirais quand même un peu que oui. Oui, sans être oui. Oui, pourquoi oui? Parce qu'en fait, Porto, c'est pas une équipe qui est connue pour se laisser humilier facilement. Secondo, faut savoir qu'il jouait à domicile. Donc, il y avait largement deux fois plus de, de peps, genre, pour ne pas laisser une équipe extérieure venir nous faire la misère. Donc voilà. À la fin, à la 93e de minute, Galeno a marqué. Oui, oui. Mais c'est comme ça que ça se passe. Tu vois? Ils vous ont montré. Ils vous ont montré comment ça se passe. Anyway, on continue. Porto a bien défendu son honneur. Mais oui, Arsenal, vous étiez invisible sur le terrain. Moi-même, c'était Sleeping Beauty, la belle au bois dormant. Allez, on est parti dormir, mais il y a vraiment rien eu. Donc 65% de balles à Arsenal, 10 corners, mais en fait, ils n'ont pas vraiment joué les 90 minutes, ils ont joué plus entre 50 et 60 minutes du match si tu regardes bien parce qu'ils ont enchaîné les fautes. Hein. 26 fautes ou une trentaine de fautes en tout cas. Là, à cette rencontre, il n'y a eu aucun rythme dans ce match. C'était vraiment ennuyeux. Ennuyeux. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Inexistants, limite. Porto a mené Arsenal dans la spirale du jeu qu'eux-mêmes voulaient et ont décidé de faire. Donc ça veut dire que moi, je suis le marionnettiste. Tu vois comme ça? Marionnettiste. Et ça c'est donc Porto. Et là, c'est Arsenal.
Donc, si Porto décide de faire ça, Arsenal est obligé de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Non, mais vous, allez dormir. Allez dormir, vraiment. Rentrez à la maison. Peut-être à la maison, vous aurez plus de chance. En tout cas, au match retour, on verra comment ça va se passer. Bon courage. Ah oui, le match était très, 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 très mauvais pour Arsenal. Mais ce n'est même plus du mauvais. C'est du mauvais. Il y a de la possession du côté de Porto et ils étaient un peu plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Bravo aux gardiens de Porto. Ouais, Arsenal, ils n'avaient pas faim. Ils voulaient crever de faim. Arsenal voulait vraiment crever de faim. Fallait dire ça depuis le début du jeu. Vous annoncez la couleur que vous n'étiez pas là pour venir manger. Vous étiez juste là pour acte de présence dans la salle en tant qu'invité, mais invité qui ne mangeait pas, quoi. Il fallait nous dire. Et puis, on aurait su comment palper la chose. Alors, Arsenal, ils ont quitté la maison. Ils ont quitté la maison, ils ont pris le goût des vacances. Mais Arsenal va aller où comme ça? Où Arsenal va aller? Bonne question. En tout cas, là, c'est rentrer au bercail et aller dormir. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pour ce match-là de la Ligue des Champions, il me semble que c'est la huitième de finale. Donc, pour la huitième de finale de la Ligue des Champions, ils ont été vraiment des tocarines, des chez tocarines, quoi. C'est vraiment des tocards, hein. Hey, comment toute une équipe comme ça peut être aussi inutile et inexistante sur le terrain? Hey, moi-même, je me pose la question là. Vous n'avez pas eu mal au cœur, vous n'avez pas eu mal même. L'entraîneur, il en a pensé quoi? La déception, même là, je ne sais même plus où me toucher. La déception. La déception seulement. Porto a arraché la victoire à la dernière minute et personne ne s'y attendait. Voilà c'est la beauté du football. C'est comme ça qu'on dit, la beauté du football. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter.